Le monde regorge de mystères. La science s'efforce de percer les secrets de l'univers, mais certains phénomènes défient toute explication simple. Et s'il y avait plus dans l'héritage que les simples gènes? C'est là que le concept de résonance morphique entre en jeu. La résonance morphique suggère l'existence de champs morphiques, des schémas de forme et de comportement inhérents à tous les organismes vivants. Lorsqu'un individu apprend ou expérimente quelque chose de nouveau, le champ morphique change. Ce champ modifié influence ensuite les autres membres de la même espèce. Les preuves les plus convaincantes de la résonance morphique proviennent de témoignages anecdotiques et d'études comportementales. Un exemple célèbre est l'effet du centième singe. Des scientifiques ont observé qu'un singe avait appris à laver les patates douces dans la mer pour enlever le sable. Rapidement, d'autres singes de l'île ont commencé à adopter le même comportement. Le plus fascinant, des singes sur d'autres îles, sans aucun contact direct, ont également commencé à laver leurs patates. Bien que la validité scientifique de cette histoire soit débattue, elle illustre le principe fondamental de la résonance morphique. L'une des expériences les plus citées en faveur de la résonance morphique est l'expérience du labyrinthe de rats. Menée sur plusieurs générations de rats, cette expérience a montré que les rats apprenaient progressivement à naviguer plus rapidement dans un labyrinthe. Les générations suivantes de rats, même celles qui n'avaient jamais été exposées au labyrinthe auparavant, ont appris le labyrinthe beaucoup plus rapidement que les générations initiales. Les partisans de la résonance morphique y voient la preuve d'une expérience d'apprentissage partagée, suggérant que les rats puisaient dans un champ morphique contenant des informations sur le labyrinthe. Cette expérience soulève des questions fascinantes sur la nature de l'apprentissage et de la mémoire, et sur la question de savoir si nos expériences individuelles contribuent à un bassin de connaissances collectif. L'influence des champs morphiques s'étend au-delà des organismes vivants. Même la formation de cristaux pourrait être influencée par cette force invisible. Les chimistes ont observé que les nouveaux composés cristallisent souvent difficilement en laboratoire. Cependant, une fois qu'une cristallisation réussie a eu lieu à un endroit, les tentatives ultérieures dans d'autres laboratoires du monde entier ont tendance à être plus fructueuses. Ce phénomène, connu sous le nom de cristaugerme, a été attribué au transfert de particules physiques entre les laboratoires. Cependant, la résonance morphique offre une explication alternative. Se pourrait-il que la première cristallisation réussie crée un modèle dans le champ morphique, facilitant ainsi les cristallisations ultérieures? Cela suggère que même les objets inanimés pourraient être influencés par une sorte de mémoire, un modèle dans le champ morphique qui guide leur formation. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires, le phénomène de cristallisation constitue une autre pièce intrigante du puzzle, laissant entrevoir la nature vaste et interconnectée des champs morphiques. Les implications de la résonance morphique pour l'apprentissage humain sont profondes. Si nos expériences individuelles contribuent à une mémoire collective, alors la façon dont nous apprenons et transmettons les connaissances prend une toute nouvelle dimension. Imaginez un monde où les luttes et les triomphes des individus contribuent à un réservoir commun de connaissances. Cette sagesse collective pourrait accélérer l'apprentissage et la résolution de problèmes. Au lieu que chaque génération reparte de zéro, elle pourrait puiser dans les connaissances accumulées par ceux qui l'ont précédée. Les compétences et les idées pourraient se propager plus rapidement grâce à la résonance morphique. Bien que ce concept puisse sembler relever de la science-fiction, il offre une vision optimiste du potentiel de l'humanité. Malgré ses implications fascinantes, la résonance morphique reste une théorie controversée. Les critiques soutiennent que les preuves sont largement anecdotiques et manquent de la rigueur scientifique requise pour être acceptées par la communauté scientifique. L'absence de mécanismes clairement définis quant à la manière dont les champs morphiques interagissent avec la matière physique est un point de discorde majeur.
La science traditionnelle s'appuie sur des données mesurables et quantifiables, ce qui fait actuellement défaut à la résonance morphique. Certains scientifiques affirment que les théories existantes, telles que la génétique, l'épigénétique et la transmission culturelle, sont suffisantes pour expliquer les phénomènes observés attribués à la résonance morphique. Alors que les partisans considèrent l'expérience du labyrinthe de rats et le phénomène de cristallisation comme des preuves à l'appui, les critiques soutiennent que ces résultats peuvent s'expliquer par d'autres facteurs. Malgré la controverse, la théorie continue de susciter l'intérêt et la recherche, certains scientifiques explorant des moyens potentiels de tester la résonance morphique de manière plus rigoureuse. Plus que la résonance morphique résiste ou non à l'examen scientifique, elle soulève des questions profondes sur notre place dans l'univers. Si nos pensées, nos actions et nos expériences laissent une trace dans un champ invisible, qu'est-ce que cela signifie pour le passé, le présent et l'avenir de l'humanité? Imaginez l'impact collectif de milliards d'esprits au cours des millénaires, leurs espoirs, leurs rêves et leurs luttes tissées dans la trame du champ morphique. Cette tapisserie invisible pourrait receler de précieuses informations sur notre histoire commune et notre potentiel. Chaque acte de gentillesse, chaque étincelle créative, chaque pas vers un avenir meilleur contribue au bien collectif. Alors que nous explorons les mystères de la conscience et de la nature de la réalité, la résonance morphique nous rappelle qu'il y a encore beaucoup de choses que nous ignorons, nous encourageant à continuer à poser des questions et à rester ouverts à de nouvelles possibilités.